Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers, l'univers du blog Mogène et plus généralement de tous mes écrits. C'est donc une nouvelle série de vidéos où je vais vous proposer de vous raconter des histoires, que ce soit les miennes ou d'autres histoires, des légendes celtiques ou des légendes par rapport aux arts martiaux, des textes fantasy, science-fiction, historiques, enfin tout type de textes que j'estime intéressants et que vous pourriez aimer tout simplement. Donc j'espère que ça touchera tous ceux qui n'ont soit pas le temps de lire, soit qui n'aiment pas lire, mais qui aiment malgré tout les histoires, puisque c'est le thème central de cette chaîne et du blog. Et pour commencer cette série lecture, j'ai décidé de vous raconter une histoire tirée de mon livre Mogène, Légendes et Nouvelles. Et c'est l'histoire de Maître Essonne et de Fanche. Donc Fanche est un jeune moine très assidu de ce mystérieux monastère breton. Il marche d'un pas souple, mais pressé, vers cette étrange salle de méditation active. Vu l'heure, il est le premier à arriver. Des questions hantent son esprit depuis la veille, depuis cette étrange déclaration de Maître Essonne qu'il n'avait pas compris. Cette déclaration, la voici. Ne regardez pas avec vos yeux, mais avec tout votre corps. Comment est-il possible de voir à travers le corps, se demande-t-il. Fanche avait essayé de regarder avec tout son corps la nuit dernière, tellement cette phrase l'avait surpris. Il avait donc exécuté la série de mouvements que Maître Essonne avait enseigné aux moines avant cette déclaration. Mais le jeune moine se rendait compte qu'il ne regardait qu'avec ses yeux. Il avait essayé de réaliser l'enchaînement, les yeux fermés, mais s'était cogné plusieurs fois dans cet espace exigu. Voilà 5 minutes que Fanche est devant la porte, attendant l'arrivée de Maître Essonne, quand il entendit un bruit venant de l'intérieur. Fanche décide alors d'entrer avec prudence. Qui peut se trouver là une demi-heure avant l'arrivée du maître? Et le voilà rassuré en constatant que le maître lui-même se trouve sur le plancher du dojo. Il exécute une série de mouvements que Fanche ne connaît pas encore. Le maître alterne entre mouvements rapides et puissants et mouvements lents. Le tout avec une précision et une harmonie parfaites. Le maître semble pleinement absorbé dans ce qu'il fait. Son regard suit ses mouvements sans trahir la moindre émotion. Fanche eut même l'impression qu'il combattait des assaillants visibles que de lui-même. Ou peut-être sont-ils invisibles, le maître les ressent-il avec son corps? Non, cette idée n'est pas réaliste. Le maître reprit soudain la position de départ et de fin de chacun des enchaînements qu'il enseigne, doucement et harmonieusement. « Bonjour, Fanche. Tu es très en avance, » dit le maître avant même de s'être tourné vers son interlocuteur. « Vous aviez vu que j'étais là » demande surpris le jeune moine. « Bien sûr. Je ne suis pas aveugle, » répondit le maître en esquissant un large sourire et en venant à la rencontre de son disciple. « Bien sûr, mais vous sembliez tellement absorbé et ne m'avez adressé aucun regard, j'ai donc cru que vous ne m'aviez pas remarqué. » En effet, j'étais absorbé par mon travail. Lorsque l'on travaille en méditation active, nous ne devons plus regarder uniquement avec les yeux, mais nous devons être attentifs à tout ce qui se passe dans notre corps. Les sensations que nous ressentons sont comme un troisième œil, et nous délivrent autant, voire plus, d'informations que notre regard. Lorsque tu es entré, j'ai ressenti un courant d'air trahissant l'ouverture de la porte. J'ai ensuite entendu le parquet craquer sous tes pieds. J'ai ressenti une présence, et enfin, j'ai aperçu ta silhouette, déclara le maître, avant de poursuivre. Rien dans ton attitude ne justifiait que j'interromps mon entraînement, alors j'ai continué. Je comprends, maître. À ce sujet, vous avez déclaré hier que nous ne devions pas regarder avec nos yeux, mais avec tout notre corps. Je comprends mieux maintenant. Pourtant, j'ai essayé hier soir, mais n'ai pas réussi. Je ne vois qu'avec mes yeux, et si je les ferme, je n'arrive à rien. Je voulais dire par cela qu'il te faut ressentir chaque action et chaque non-action à travers les sensations que t'offre ton corps. Ne regarde pas par terre si ton pied est bien placé. Enregistre tes sensations lorsque tu sais que ton mouvement est correct. Et recherche cette sensation
par la suite. C'est notamment ainsi que ce travail devient une méditation active, car même si tu es en mouvement, tu es concentré sur tes sensations, et uniquement sur cela. Ressens tes mouvements et ne les regarde pas. Merci, je vais essayer, maître. Fange se prépare et prend place sur le plancher de la salle. Continuant à inscrire les paroles de son guide dans sa mémoire, comme pour s'en imprégner et rechercher cet état d'esprit dans sa pratique quotidienne, et ainsi voir et ressentir avec tout son corps, et non avec un seul sens. C'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en description les liens pour pouvoir la lire vous-même et en découvrir plein d'autres. Et moi, je rendez-vous pour un prochain rendez-vous lecture. À bientôt!